les enfants détruisent leur père, alors ils n'ont rien compris. Mais quand je fais une campagne d'évangélisation, avant que je passe, les gens t'ont vu. Donc dans l'image des gens, tu y restes. Cela veut dire que sous l'ombre de ton aîné, tu crées ta réputation. Oh! Cela veut dire que 5 ans plus tard, tu as une réputation. Et la Bible dit, la renommée s'est répandue. C'est-à-dire qu'à force de te voir à côté d'un grand, tu deviens grand. Pourquoi? Parce que les gens te considèrent comme grand. Parce que tout simplement, ils t'ont vu sous l'ombre d'un grand. Voilà pourquoi les gens peuvent réussir sans souffrir. Mais le monde éternel fonctionne comment? Quand dans la famille, quelqu'un réussit, c'est celui-là qu'il faut tuer. Dans les royaumes, quand quelqu'un réussit, il faut le garder. Hey! Il faut le protéger. Il est votre cheval. Il est votre PMU. Est-ce que vous me saisissez ce soir? Est-ce que vous me saisissez ce soir? Donc dans l'église de Dieu, quand les gens deviennent des chefs d'entreprise, vous voyez, parfois dans l'église, ton frère crée une entreprise, il t'embauche. Tu deviens un patron aussi en dessous du patron. Tu commences à les critiquer. Ah, il me fait travailler du matin au soir, il n'est rien du là. Et il suffit qu'il te donne son entreprise pendant 3 mois. Tu vas voir ce que ça signifie avoir une entreprise. Si tu veux, voilà pourquoi la connaissance, elle est capitale. Elle est fondamentale. Ça nous empêche de commettre des erreurs inutiles. Si mon frère est élevé, sous son ombre, je suis aussi élevé. Parce qu'il est ton frère. Donc il va te faire des traitements de phare. Donc les gens en le voyant, ils vont te voir aussi sous son... Oh my God. Dis à ton voisin, je dois connaître les choses de Dieu. Vous êtes calme, hein? Vous êtes calme, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, quand ils ne connaissent pas les choses de Dieu, je vais être comme lui. Pourquoi lui doit être là, pas moi? Ah non. Tu n'as pas payé les prix qu'il a payé. Tu peux avoir payé ton prix, mais tu n'as pas payé ce qu'il a payé, mon grand. Quelqu'un peut dire amen. Tu peux être le cousin de l'enfant, mais tu n'es pas son père. Lui, il n'a pas dormi quand l'enfant avait 3 mois, 1 mois, 1 semaine, 2 semaines. Tu ne peux pas avoir le même résultat que lui. Non, ce n'est pas possible. Mais tu peux bénéficier de sa gloire. Voilà pourquoi la Bible nous dit, quand vous voyez les jalousies, les rivalités, les disputes, les divisions, nous devenons forts quand nous sommes unis. Il y a des moments quand je vous regarde comme ça, je dis, ah, ces enfants, ils ont encore du chemin à faire. Quand vous vous battez autour d'un micro, vous avez encore du chemin à faire. Donc, vous devez être unis. Quand nous sommes unis, nous devenons forts. Mais la Bible nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ça veut dire quoi? Si je n'ai pas l'amour, je vis dans la Bible, je crée l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ces choses doivent être les traits de notre personnalité. Cela veut dire quoi? Je donne un exemple. Tu pries, Seigneur, donne-moi un mari. Donne-moi un mari paix. Oh, masaka baba. Rimasaka bashi. Keirobo sakaba. Jeûne, 21 jours de jeûne et prière. Veillée de prière. C'est bien. Mais tu as oublié une chose. Les maris, c'est les boss. Un jour, je vais vous enseigner sur les maris. Les maris, c'est les maîtres. Et quand on regarde la Bible, qu'est-ce que signifie maître, vous allez voir ce que ça signifie. Ton mari, même si tu le vois tout nu, il n'est pas ton ami. Il est le maître de la maison.
Donc quand il parle, tu ne dois pas être à 150 mots minutes. Vous voyez, vous allez voir nos sœurs remplir les églises en train de prier. Je lis, je détruis, je brise. Rentre chez eux, tu vas voir comment ils débitent 45 mots par seconde. Non. Maintenant, quand le mari va aller chercher une femme païenne, mais docile, tu vas dire quoi? Vous savez, il y avait un monsieur au bled. Et ce monsieur-là est parti chercher une femme, une concubine. On ne vous dit pas d'aller chercher une concubine. Mais quand je vous dis, quand il y a un échec, remontez plus loin, vous allez voir la cause. La dame, vous savez les dames qui ont des ongles qui vont jusque là. Touche à rien. Une jambe au-dessus d'une autre. Amen. Et le monsieur a commencé à être fatigué de tout ça. Et vous savez, le diable est malin. Quand vous commencez à avoir marre, c'est à ce moment-là que l'occasion du péché arrive. Et le monsieur est tombé sur une jeune fille sans loi, sans règlement. Les enfants qui ne respectent ni Dieu ni les hommes. Sans force ni loi. Et vous savez ce que la jeune fille faisait? Il mettait le vieux monsieur sur une bassine et il frottait son dos. La sœur qui passait son temps à l'église, mais les ongles jusque là. La jambe, une part au-dessus d'une autre. Mais a oublié que la jeune fille, sans loi, sans règlement, frotte le dos de son monsieur sur une bassine. Et quelque chose qu'on a voulu faire comprendre au monsieur. Mais rentre à la maison, le monsieur ne veut pas rentrer. Et ce qui est marrant, le monsieur occupé des responsabilités. Et les jours où on pousse plus loin, on se rend compte qu'il a été pris au piège par une jeune dame. Dites, tu vois, ma soeur, le manque de connaissance est mortel. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Si tu veux, tu es marié, tu es ici. Tu veux entrer en jeûne, il faut que tu aies l'autorisation de ton mari. Même si c'est les jeunes de l'église. Si tu viens à l'église, organise-toi de manière à ce que ta maison soit rangée, soit propre, le repas fait. Cela est possible. Voilà pourquoi, quand on connaît Dieu, on réussit. Mais quand on ne connaît pas Dieu, on échoue. Bientôt, on va enseigner d'abord les mamans. Après, on va revenir sur le papa. Alléluia. Donc, l'ennemi de l'homme, c'est souvent l'homme lui-même. N'insulte pas ta femme ni tes enfants. Tu es bête. Oh. Vous savez, les femmes sont expertes en règlement de compte, hein, frère. N'insulte pas ta femme. Ne lui dis pas tu es bête. Mon ami, un jour quand il va te faire voir combien elle est bête, tu vas être surpris. Tu vas vraiment découvrir qu'elle était totalement bête. Alors dis à ta femme, oh, tu es une perle rare. Tu es quelqu'un de merveilleux. Réconforte ta femme, mon ami. Vous savez, les hommes, parfois, le manque de connaissance fait quoi? Nous jetons tous les fleurs aux femmes d'autrui. Soyez comme maman pasteur. Mais maman pasteur n'est pas arrivé comme ça. Papa pasteur a bossé pour qu'elle arrive comme ça. Mais elle est là, je vous dis.
Vous savez, Dieu m'avait appelé. À un moment de ma vie, j'ai senti un décalage. J'ai dit non, je ne peux pas aller trop loin comme ça. Je dois m'arrêter. Je vais commencer à drainer le monde. Si elle n'est pas au diapason, nous allons ralentir. Je m'arrête, je m'occupe d'elle. J'y ai investi une année de ma vie pour la faire évoluer. Un jour, elle est tombée sur le fait de prières que j'ai cachées pendant que j'intercédais pour elle en catimini. Elle est là, maman, elle a quoi aussi? Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. On ne devient pas quelqu'un par hasard, non. Non, 15 000 fois non. Parce que je voulais un travail profond, j'ai dit non, je vais m'arrêter d'abord. Je prenais de faire des prières et je les glissais parfois dans mes poches, parfois dans ma Bible. Et j'ai bombardé des prières sur elle, incroyable. Je veux qu'elle soit une femme de prière. Oh, Massa Kabashi. Il faut qu'elle prie 3 heures. Qu'elle change, qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi? Parce que je voulais qu'elle s'aligne là où on allait. Quelqu'un peut dire amen. Donc je voulais que Dieu lui donne un cœur qui rassemble. Un cœur qui rassemble. Qu'elle soit une mère de tout le monde. Qu'elle ait la patience nécessaire, l'amour nécessaire. Et j'ai prié sur ces choses sans qu'elle le sache. Un jour, je l'ai glissé dans mes pantalons. Et quand elle voulait laver les pantalons, elle est tombée sur mes feuilles de prière. Et le soir, en mangeant, il m'a tendu ma feuille. Et depuis ce jour, j'ai dit, bon, on va plus prier en catimini, on va prier ensemble. Quelqu'un peut dire amen? Vous devez connaître la vérité et elle vous affranchira. Dieu ici, frères et sœurs, vous savez, je vais vous dire une chose. Si tu es marié ici, le secret de bâtir une maison, c'est de prier avec ton mari, avec ta femme. Ceux qui prient ensemble demeurent ensemble. Si tu es plus avancé et qu'elle ne peut pas te suivre, prends comme moi de faire des prières, note ce que tu veux et en privé, bombarde. Et toutes les fois que tu as l'occasion de dire, chérie, on va prier, tu lui tiens par la main. Pourquoi? Parce que l'onction est transmissible. Oh. Et tu vas voir ton mari changer. Tu vas voir ta femme changer. Quelqu'un peut dire amen. Le troisième ennemi, c'est le diable. Amen. C'est l'ennemi vaincu d'avance. Amen. Maintenant, je vais que vous lisiez à la maison Genèse chapitre 37, verset 5 à 11. On reviendra sur ces choses attentivement. Amen. Vous allez voir l'histoire de Joseph que je vous ai introduit en disant, Dieu avait dit à Joseph quelque chose. Mais Dieu n'avait pas dit à Joseph d'aller divulguer ce qu'il lui avait dit. Le diable exploite nos faiblesses. Le diable nous attaque dans nos faiblesses. Le diable, avant de nous attaquer, il nous observe. J'ai dit, le diable, avant, l'histoire parle de Genèse 37 jusqu'à Genèse 39. Le diable, avant de nous attaquer, il nous observe. Suivez-moi, s'il vous plaît. Regarde, quand le diable vient attaquer Jésus, il sait que Jésus est en gêné. Donc Jésus a faim. Voilà pourquoi le diable vient lui dire, tu peux changer cette pierre en pain. Parce qu'il savait que Jésus-Christ avait une faiblesse. Il avait faim. Quand le diable vient attaquer Ève, pourquoi le diable n'a pas attaqué Adam en premier? Oh my God. Le diable, avant de t'attaquer, il va t'observer, il va t'analyser. Voilà pourquoi ne laisse pas les portes ouvertes dans ta vie. Laisse la parole de Dieu te corriger, te changer, te transformer, te métamorphoser. Regarde, le diable sait que Dieu n'a pas vu Ève en face. Il a dit à Adam, de tous ces arbres-là, tu peux manger. L'arbre du milieu du jardin, tu ne mangeras pas. Et c'était à Adam de reprendre ça à Ève. Donc la puissance de cette parole a perdu une force. Tu peux dire amen.
Tu peux dire amen. Donc le diable savait que s'il attaque Adam en face, il ne peut pas gagner sur Adam. Parce que Adam a reçu la révélation chez Dieu. Et la parole que Dieu dit, elle est créatrice. Laisse-moi t'expliquer. Le jour où le Seigneur se révèle dans ta vie, tu le vois, tu n'es plus jamais le même. Jamais. Jamais. On ne peut pas... C'est pour cela que je dis, les hommes de Dieu réellement ne peuvent pas vivre dans les péchés. Ce n'est pas possible. Quand vous voyez un homme de Dieu qui couche avec les gens à l'église, il n'est pas un homme de Dieu. Il n'est pas. Un homme de Dieu que Dieu s'est révélé, ce n'est pas possible qu'il vive dans les péchés. Ce n'est pas possible. Parce que le Seigneur laisse une empreinte très forte dans la vie de cette personne. Donc toutes les fois qu'il va être tenté d'aller faire le mal, cette empreinte-là va frapper tellement fort dans son esprit qu'il va se recadrer tout seul. Tu es avec moi ce soir? Donc Satan sait que Adam, il n'a pas de chance devant Adam. Mais Satan sait aussi que Adam est amoureux d'Ève. Donc il peut prendre Adam dans ses sentiments. Donc il monte une stratégie, il dit, je vais d'abord tromper Ève. Et quand je vais tromper Ève, Ève va venir faire mon boulot chez Adam. Et parce que Adam est amoureux d'Ève, donc j'aurai gagné mon coup. Pourquoi? Parce que le diable n'est pas un ennemi fort, mais il est un ennemi rusé. Voilà pourquoi le diable, il m'attaque que dans la zone où je suis faible. Quand il y a des problèmes d'argent, la tentation du vol va venir. Quand il n'a pas traité les problèmes de regarder les fesses des femmes, la tentation du vol va venir. Quand il n'a pas réglé les problèmes de maturité, la tentation de commérage va venir. Parce que le diable va attaquer dans la zone où tu es faible. Voilà pourquoi le diable attaque Joseph dans sa propre zone. Là où il parle beaucoup, le diable entre, il crée de la jalousie. Et on commence à détruire Joseph. Mais laisse-moi t'expliquer quelque chose. Joseph a triomphé sur base de 3 faits en face du diable. Les 3 secrets de Joseph, je veux que tu les comprennes, tu gagneras sur le diable sur tous les coups. La Bible nous dit que Joseph réussissait partout où il allait parce que Dieu était avec lui. La présence de Dieu est la garantie de ta victoire en face du diable. Quand le diable t'attaque, fuis chez Dieu. Et demeure dans sa présence. Je parle à quelqu'un ici. Peut-être que ta situation a perduré. Mais cette année 2016, sois dans la présence de Dieu constamment, constamment, constamment. Cette année ne finira pas, tu recevras ta délivrance. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Donc, si je suis attaqué, je veux dans la présence de Dieu. Ça, c'était le secret de Joseph. Le deuxième secret de Joseph, il a travaillé ce que Dieu avait déjà mis en lui. Les dons et les grâces sont irrévocables. Les dons et les grâces sont parfaits. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chacun de nous a quelque chose que Dieu lui a donné. Aucun homme ne peut le faire mieux que lui. Qui me saisit ce soir? Dis à ton voisin, j'ai quelque chose dans ma vie. Et c'est ce que le Seigneur m'a donné. Sur cette terre des hommes, il n'y a personne qui peut faire ça mieux que moi. Joseph savait qu'il avait les dons de rêver. Mais Joseph a entraîné ces dons-là pour arriver à interpréter les rêves. Et partout où Joseph allait, ces dons-là lui reportent. S'il est devenu premier ministre d'Égypte, c'est par rapport à ce que Dieu lui avait déjà donné dès le départ. Ton succès, ta réussite dépend de ce que Dieu a mis en toi. Découvre-le, travaille-le jour après jour. Bien, mais je parle à quelqu'un. Même la voix que Dieu t'a donnée peut te faire voyager dans le monde entier. Même les versets que Dieu t'a donnés peut
te faire connaître dans le monde entier. Parfois, tresser les cheveux que Dieu t'a donnés peut faire de toi une personne très importante sur terre. Découvre exactement ce que Dieu a déjà mis en toi et travaille-le. Parce que ça, le diable ne peut pas te voler ça. Qui comprend ce que j'ai dit? Qui comprend ce que j'ai dit? Le troisième secret de Joseph, il était un homme loyal. Le diable détruit difficilement les gens loyaux. Sois loyal et fidèle à ton mari. Même si il ne marche qu'avec un pantalon troué, sois loyal et fidèle à lui. Sois loyal et fidèle à ton mari, même si c'est toi qui paies les loyers. Sois loyal et fidèle. Joseph a été loyal à Potiphar. Joseph a été loyal en prison. Joseph a été loyal chez le pharaon. Lorsque le diable t'attaque, comprends une chose, il ne peut pas voler le don que Dieu a mis en toi. Appuie-toi sur le don que Dieu a mis en toi, tu auras une porte de sortie. Lorsque le diable t'attaque, va cours chez Dieu. Cours auprès de ses serviteurs. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi, à ses prophètes tu réussiras. Cela veut dire quoi? Quand la bataille est levée, va demander de l'aide. Où? Chez Dieu. Mais sois loyal. Vous savez, pourquoi beaucoup de gens, le diable le rattrape? Au début, ils sont polis. Mais plus ils prennent de la place, plus ils pensent arriver. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas. Ton frère qui t'a payé ton billet, qui t'a amené de bled ici, il a payé son argent. Frère, sois lui loyal. Celui qui te donne une place en dehors de sa maison, même dans son véranda, frère, sois loyal. Celui qui t'ouvre une porte, sois loyal à cet homme-là. Celui qui t'ouvre son cœur, tu lui dois de la loyauté. Pourquoi? Tout manque de loyauté est une faiblesse dans le monde de l'esprit pour que le diable t'attaque. Voilà pourquoi vous pouvez voir des gens beaucoup prier, mais ne jamais être loyaux. Pourquoi beaucoup de jeunes serviteurs ne réussissent plus dans le ministère? Parce qu'ils ne sont pas loyaux. Cherchez tout simplement, ce n'est pas un problème de don, c'est un problème de loyauté. Parce que ce monde est rempli de dons. Lorsqu'on veut gagner avec le diable, on doit marcher dans la loyauté. On doit être loyal, frère. On doit être loyal, ma soeur. On doit chercher Dieu dans la prière. Les jeunes, là on vous a déjà appris. Chercher Dieu dans la prière, dans les jeunes, on vous a déjà appris. Mais il y a pas mal de choses. Tu es ici, jeune sœur. J'ai vu des gens parfois, une sœur a son fiancé. Et il amène sa copine chez les fiancés. Derrière le dos de la sœur, la copine récupère le fiancé de sa copine. Faites attention. C'est un manque de loyauté qui peut te suivre tout le reste de ta vie. Nous devons marcher dans la loyauté. Nous devons être fidèles. Pourquoi? Parce que tout manque de loyauté nous affaiblit. Si on te confie une tâche, la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et ça faisait des années que je ne savais pas que je pouvais dire non aussi. Dis à ton voisin, tu peux dire non. Beaucoup de chrétiens pensent que tout ce qu'on leur dit, il faut qu'ils disent oui. Non. Dis non dès l'instant où tu sais que tu ne peux pas le faire. Dis non dès l'instant où tu sais que tu n'as pas le temps pour le faire.
Dis non dès l'instant où tu sais que ce n'est pas une priorité pour toi. Pourquoi? Parce que toutes les fois que tu dis oui, cela t'engage. Voilà pourquoi en cette année 2016, bien-aimés, nous devons nous asseoir et nous nourrir. Nous devons nous asseoir et grandir. Nous devons nous asseoir et muter, progresser. Ma prière est que toutes les femmes de la vie abondante, si un homme qui les épouse, il dit, oh quel trésor. Tous les hommes de la vie abondante, si une femme t'épouse, mon ami, il faut qu'il te rêve même la nuit, dit, quel trésor d'avoir cet homme. Quand on marche avec Dieu, on devient un produit rare. Dis à ton voisin, dis amen. Dis amen. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand tu es en Christ, tu deviens un produit rare. C'est pour cela que les enfants de Dieu, les gens ne peuvent jamais te jeter. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. J'ai dit, les gens ne peuvent jamais te jeter. Voilà pourquoi je sais que vous ne pouvez jamais me jeter. Pourquoi? Parce que je me suis positionné de manière à ce que je sois une source de bénédiction pour toi. Et aucune personne ne veut son mal. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Bien, mais qui veut son mal? Personne. Alors, comme moi, je me suis décidé de ne jamais te faire du mal, donc je ne serai que ta bénédiction. Et comme moi, je serai ta bénédiction, c'est que tu me colleras à la peau. Aussi simple que ça. Les principes de la vie sont là. Si on t'épouse, bien, mais il faut que la personne s'assoie elle-même et dit, hé, ça c'est quel genre de femme? Ça c'est un trésor. Vous devez vous décider de ne pas être des problèmes. Vous devez être des solutions. J'ai dit, vous devez être des solutions et non des problèmes. Nous devons être des solutions pour les hommes et non des problèmes. Vous savez, il y a des gens, quand vous les rencontrez, vous regrettez toute votre vie. Pourquoi vous l'avez rencontré? Non, ne va. Quand vous êtes enfant de Dieu, les gens vous rencontrent, vous devez les marquer à jamais. Même s'ils s'en vont à Singapour, ils sauront qu'un jour j'ai rencontré Frère Jacques. Un jour j'ai rencontré Frère Jean Didier. Un jour j'ai rencontré Maman Pasteur. Un jour j'ai rencontré Frère Abel. Pourquoi? Parce que l'impact est positif. Faites du bien aux gens. Recherchez du bien aux gens. Poursuivez que cela. Poursuivez que les gens soient bien autour de vous. Poursuivez que les gens aient toujours quelque chose à se rappeler du bien de vous. Et dès l'instant où vous les faites, à cette année 2016, vous ne pouvez qu'avoir du succès. Et cela va commencer à Jérusalem. Alléluia. Avant d'aller aux extrémités de la terre, avant de me montrer ta gentillesse, montre ta gentillesse à ton mari. Avant de me montrer ta soumission, montre ta soumission à ton mari. Vous savez, parfois dans les églises, tout le monde respecte les pasteurs. Oh. Sainteté à l'Éternel, pasteur. Gloire te soit rendue. Sortez ici, vous allez voir si c'était sainteté à l'Éternel. Vous savez, les gens qui nous entourent n'ont pas besoin de Bible. Pourquoi? Les gens qui nous entourent n'ont pas besoin de Bible pour nous suivre, mais ils ont besoin de faits. Montrer des faits, montrer des preuves que Dieu marche avec vous. Et les preuves, ce n'est pas les parler en langue. Quand vous êtes chez vous, quand vous êtes dans votre bureau, vous ne dites pas recevez. Ils vont recevoir quoi? Ils vont recevoir des mots gentils, ils vont recevoir de la tendresse, ils vont recevoir de l'affection, ils vont recevoir de la compassion, ils vont recevoir l'amour. Même dans votre regard, il faut qu'ils voient de l'amour. Vous savez, quand l'amour émane de vous, c'est comme un aimant qui attire les gens vers vous. Je vais clôturer en disant, recherchez à être rempli en Dieu. Vous savez, à la veillée, j'ai eu une maman qui m'a parlé et elle m'a touché. Elle me dit, je te dis merci papa.
Et c'est la première fois qu'elle me voit. Frère, vous pouvez être du succès. Nous pouvons être du succès. Mais c'est à l'intérieur que ça se passe. La première fois qu'elle me voit, elle me regarde. Il dit, vous savez, vous aimez ces gens-là. Vous les aimez vraiment. C'est parce que vous les aimez. Et c'est pour cela qu'ils sont là. Mais je n'ai pas dit à la dame, tu sais,